Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va faire un rappel sur les principes solides qu'on a vus lors des TP. Les principes solides sont 5 principes, règles et bonnes pratiques à suivre dans la conception orientée objet. Elles ont été introduites par Robert Martin en 2000 dans son papier Design Principles and Design Patterns. Ensuite, ils ont été développés par Michael Feathers qui a inventé l'acronyme SOLID. Les principes de la programmation orientée objet nous permettent d'avoir des produits ou des applications qui répondent aux critères de maintenabilité, de flexibilité et de lisibilité. On va donc présenter, expliquer le principe et donner un exemple pour chaque principe solide. Le premier principe, S, c'est le principe de la responsabilité unique. Ce principe indique qu'une classe ne doit faire qu'une seule et unique chose. Et donc, la classe a une seule raison de changer. Prenons l'exemple de la classe étudiant, où on a un attribut nom, et le setter mal le getter de l'attribut, ainsi que la méthode SaveDB qui permet de stocker un étudiant dans la base de données. Là, nous les responsabilités. On a deux responsabilités. La première, c'est la gestion de l'attribut nom, grâce au setter donc pour modifier l'attribut nom. Et la deuxième responsabilité, c'est le stockage de cet étudiant dans la base de données en utilisant la méthode SaveDB. Donc, la classe, elle ne respecte pas l'un des principes solides, la responsabilité unique. Pour régler cette problématique, on doit séparer la méthode SaveDB et la mettre dans une autre classe, l'ismuha stockage. Et bien sûr, qu'on a une association entre étudiant et stockage. Le deuxième principe, c'est le principe ouvert-fermé. Le principe désigne qu'une classe elle doit être ouverte pour extension, l'ajout de nouvelles fonctionnalités, mais fermée pour modification. On ne peut pas modifier le code source. Là, nous voyons qu'il y a une contradiction. Comment on peut ajouter des fonctionnalités dans une classe sans toucher le code source? La réponse, par exemple, l'exemple اللي فات شفنا la classe stockage اللي درناها pour le stockage de l'étudiant dans la base de données. Supposons que عندي un stockage dans la base de données après un certain temps ou là عندي un stockage dans un fichier Excel par exemple. Le principe de base c'est que نروح للكود تاعي تاع la classe stockage n'ajouter une méthode par exemple pour le stockage dans un fichier Excel. Or, il va pas respecter le principe ouvert-fermé, la classe ne توليش fermée pour modification. La solution pour ajouter cette fonctionnalité en respectant ce principe est de mettre chaque stockage dans une classe. On a une interface stockage. Ensuite, chaque variante tel stockage on dans une classe. Par exemple, on a le stockage dans la base de données et le stockage dans le fichier Excel. Et la classe stockage, elle va appeler les méthodes de stockage selon le besoin. Même si je veux ajouter d'autres stockages, par exemple dans un fichier texte, je peux ajouter une autre classe sans toucher la classe stockage. C'est ce qu'on fait dans le design pattern stratégie. Le troisième principe, c'est le principe de substitution de l'ISCOV. Le principe, c'est le principe le plus difficile à détecter parmi les 5 principes les indnants. L'idée de ce principe est que si j'ai une classe B qui hérite d'une autre classe A, donc je peux remplacer toutes les parties du code une instantiation d'objet de type A par une instantiation d'objet de type B sans perturber le comportement de notre programme. نقدر نبدل كامل les instructions new A par les instructions new B où le code يمشي normal. Par exemple, on a une interface véhicule. L'interface fait la signature de deux méthodes. La première, c'est Turn On Engine, qui permet d'allumer le véhicule et la deuxième, c'est Accelerate, qui permet d'accélérer. Ensuite, je vais créer une classe que je vais appeler Motor. La classe, elle implémente l'interface véhicule. Donc, elle va implémenter les deux méthodes Turn On Engine et Accelerate. Elle va permettre de démarrer le moteur mécanique tel moteur et pour l'accélération. Le code utilisateur, je vais faire car reçoit new motor. Ensuite, je vais appeler car.turnOnEngine pour allumer le moteur. Supposons par la suite, je vais ajouter une nouvelle classe électrique qui représente un véhicule électrique. Elle va aussi implémenter l'interface véhicule. La méthode TurnOnEngine, je vais mettre une exception
car le véhicule électrique me fait un moteur mécanique. Et aussi, je vais implémenter la méthode Accelerate pour accélérer le véhicule électrique. Maintenant, si je reviens au code utilisateur et je remplace new motor par new électrique, maintenant, lorsque j'appelle car.turnOnEngine, le programme va retourner une exception et donc le programme HADA il est perturbé. La solution est donc de changer le code HADA pour qu'il prenne en considération les véhicules électriques. هنا تقدروا تقولوا que ici on a changé une classe phi par une classe mère, mais هنا les classes électriques et moteurs sont les deux des classes phi et c'est pas la même chose. هنا juste parce que في l'exemple عندنا une interface véhicule, mais supposons si هذه كانت une classe véhicule, في الديبي نحط هنا car reçoit new véhicule et j'appelle car.turnOnEngine, le code va marcher normal. Ensuite je remplace le véhicule par le moteur, le code il va fonctionner aussi, mais lorsque je remplace véhicule par électrique, le code il ne va pas fonctionner parce que électrique me fait turn on engine. Le quatrième principe c'est le principe de ségrégation des interfaces ou la séparation des interfaces. La définition TAO est qu'un client ne devrait jamais être forcé d'implémenter une interface qu'il n'utilise pas, ou bien les clients ne devraient pas être forcés de dépendre des méthodes qu'ils n'utilisent pas. On prend l'exemple où on a une interface forme et trois classes rectangle, cercle, triangle qui implémentent cette interface. Là, la classe rectangle va implémenter les trois méthodes, cercle les trois méthodes et triangle les trois méthodes. Or, la classe rectangle par exemple, elle n'a pas besoin d'implémenter les deux méthodes dessin cercle et dessin triangle. Et donc, la conception ne respecte pas le principe de ségrégation des interfaces. Les clients ou les classes ne devraient pas être forcés de dépendre des méthodes qu'ils n'utilisent pas. Rectangle dépend de dessin cercle et dessin triangle qu'elles n'utilisent pas. Cercle dépend de dessin recte et dessin triangle qu'elles n'utilisent pas. Et triangle dépend de dessin recte et dessin cercle qu'elles n'utilisent pas. Une solution à cette problématique, c'est de mettre une seule méthode, l'insmoha dessin, l'interface forme, et chaque classe qui implémente l'interface forme va implémenter la méthode dessin et elle va mettre le code nécessaire pour dessiner la forme spécifique, soit rectangle, soit cercle ou la triangle. Une deuxième solution consiste à mettre trois interfaces, une interface rectangle, une interface cercle et une interface triangle. كل وحدة فيهم تكون فيها la méthode تاعها dessin recte, dessin cercle, dessin triangle, et chaque classe va implémenter l'interface تاعها. يعني rectangle il va implémenter interface rectangle, cercle interface cercle et triangle interface triangle. Le cinquième et dernier principe D, c'est le principe d'inversion de dépendance. La définition TAO est que les modules de haut niveau ne doivent pas dépendre des modules de bas niveau. Tous deux doivent dépendre des abstractions. Yani, le premier exemple de la classe étudiant, où on a une séparation entre la classe étudiant et la méthode stockage dans la base de données dans une classe stockage, on a une association entre étudiants et stockage. يعني في le diagramme de classe تولي عندنا هاد l'association. هنا لو كنشوفوا par rapport au stockage, l'association هذه بين étudiant و stockage نقولوا stockage dans la base de données. Donc par rapport à le stockage, la classe concrète ou la classe qui représente le détail, le stockage dans la base de données, c'est la classe stockage. Et la classe de haut niveau, la classe la plus générale, c'est la classe étudiant. هنا عندك في étudiant stockage et le détail تاع le stockage, يعني stockage في la base de données راهو هنايا. Donc هنايا على حسب le principe inversion de dépendance, on ne doit pas avoir le lien parce que عندك un module ou une classe de haut niveau qui dépend d'une classe de bas niveau. هذه la classe فيها un stockage, هذه فيها le détail de le stockage اللي هو stockage في la base de données. يعني هذه elle ne doit pas dépendre de stockage. Et هنا la suite de la définition قال لك tous deux doivent dépendre des abstractions. يعني comme solution de la problématique, on va ajouter une interface stockage. La classe étudiant va dépendre de cette interface stockage. Yani, elle va respecter la deuxième partie de la définition. Elle dépend d'une abstraction. Et aussi stockage, elle va implémenter l'interface. Yani, elle dépend aussi d'une abstraction. Comment on va traduire le code? Donc, le code main, on va d'abord instancier un nouveau objet de type stockage, new stockage. Ensuite, on va créer un objet de type étudiant.
Et flux constructeur, en plus du nom de l'étudiant, on va passer le stockage l'objet stockage. هنا donc flux constructeur واش راح يدير كيما قلنا l'étudiant عنده un attribut de type interface stockage, il va initialiser هذا l'attribut بالstockage اللي بعثناه en paramètre.